de rigueur qui a été présenté par François Fillon, et en particulier contre une mesure qui nous concerne directement, la taxe sur les complémentaires santé. La taxe sur les complémentaires santé, concrètement, c'est prendre de l'argent qui est consacré à notre santé, assécher nos mutuelles, remettre en cause la sécurité sociale, comme expliquait Clément tout à l'heure. Nous devons alors résister à cette mesure injuste. L'exonération de cette taxe, de la taxe de la TCA pour les étudiants sera une de nos principales revendications. Et j'espère ainsi satisfaire aussi les camarades de la TUT qui nous demandaient des revendications précises, des mots d'ordre concrets pour aller mettre les étudiants dans la bataille du 11 octobre. Cela nous le ferons avec un tract clair qui sera évidemment sur les boîtes mail de tous les HE de l'été la semaine prochaine et qui expliquera à chaque étudiant qui devra se mobiliser le 11 octobre pour défendre la sécurité sociale étudiante. C'est une autre bataille qu'il faudra mener tout de suite, maintenant, en urgence, celle qui concerne les étudiants étrangers. Car la multiplication des manifestations de racisme d'État ne nous fera pas nous habituer à ce qui est aujourd'hui intolérable. Et nous lutterons avec les associations contre toutes les dernières mesures qui obligent les étudiants étrangers à avoir 5 000 € sur leur compte en banque pour espérer décrocher un titre de séjour. Ces dernières mesures aussi qui empêchent les apprentis étudiants étrangers de prolonger leur formation car ils n'ont pas le droit à un contrat de travail comme les autres. Nous prolongerons donc notre combat pour le titre de séjour pluriannuel en passant à l'action, en organisant des assises des étudiants étrangers avec des dizaines d'associations d'étudiants étrangers pour opposer un front unique contre la division organisée par ceux qui veulent nous faire plier en morcelant notre corps social. Enfin, mes camarades, nous devons poursuivre le combat que nous menons actuellement sur la question du grand établissement. Nous avons eu des difficultés par le passé, des difficultés qui sont explicables, qui sont dues à la division de la communauté universitaire. Il faut se rappeler, par exemple, que l'ensemble de la communauté universitaire de Lorraine, à l'époque, approuvait le projet de grand établissement, que l'ensemble des élus locaux de Lorraine approuvaient le projet de grand établissement, que dans cette bataille, l'UNEF était seul contre tous. Mais il faut aussi se rendre compte que le gouvernement a une stratégie d'avancée masquée sur la question des grands établissements. Jamais pour l'instant nous n'avons entendu le ministre assumer le fait qu'il faut avoir un changement de statut pour l'université, faire sortir l'université du cadre du service public, du cadre du droit commun. Évidemment qu'il ne le fait pas, il se cache derrière la responsabilité des acteurs locaux, de la communauté universitaire locale et des volontés des uns et des autres d'impulser des dynamiques de changement de statut pour sortir du cadre du service public. Eh bien mes camarades, nous ne laisserons pas notre service public, évidemment, nous ne laisserons pas ce bien commun, cette arme pour l'avenir fragilisée à coup de canif université par université. Et c'est donc par des interventions unitaires et audibles que nous obligerons le ministre à sortir du bois pour provoquer enfin un affrontement à découvert sur la question de la carte universitaire et plus largement sur les notre tâche est lourde de responsabilité et l'UNEF devra faire feu de tout bois pour créer le rapport de force. Notre feuille de route est donc claire. Dès lundi, nous serons sur tous les campus avec nos tracts pour porter nos analyses auprès de chaque étudiant. Nous nous engagerons à batailler avec nous en les faisant participer par tous les moyens possibles du questionnaire à l'AG. Nous renforcerons notre assise dans notre milieu en enrichissant notre façon de mettre les étudiants en mouvement et en travaillant à l'unité, comme le rappelait Violaine tout à l'heure. Car toutes les forces, toutes les volontés, toutes les convictions seront nécessaires pour peser avant, pendant et après le débat présidentiel. Car l'enjeu dépasse évidemment la seule échéance des élections présidentielles. Nous mettrons donc en place des batailles locales, massives et victorieuses. Nous remporterons partout les élections étudiantes. Ces élections étudiantes seront pour nous une priorité, car c'est aussi d'elles que dépendra notre capacité à gagner de nouveaux droits pour les étudiants.
car il ne faudra pas laisser la place à ceux qui ne défendent pas tous les étudiants, qui n'ont pas de mandat syndical pour défendre les étudiants, mais défendent soit les étudiants d'une catégorie, soit les étudiants d'une filière, soit les étudiants de leur propre association, et qui, dans tous les cas, agissent contre les intérêts de notre milieu. Mais nous gagnerons aussi les élections étudiantes parce que nous voulons provoquer une mobilisation massive derrière Laurent en utilisant le scrutin comme un plébiscite pour une autre politique et surtout un avertissement pour le prochain gouvernement. Car l'UNED ultra-majoritaire aux élections, c'est un milieu qui est armé contre la sélection. C'est un milieu qui est armé contre l'augmentation des frais d'inscription. C'est un milieu qui est armé contre l'ensemble des régressions inéluctables. Et n'en doutons pas, mes camarades, notre avenir nous réserve de nouvelles attaques. Et nous manquerions à notre devoir, si nous ne préparions pas les étudiants à faire face à ces attaques à venir. Mes camarades, tout est fait aujourd'hui pour nous faire douter. Tout est fait aujourd'hui pour nous diviser. Tout est fait aujourd'hui pour nous intimider. Tout est fait pour que nous cédions à la pression et aux habits politiques, à la multiplication des coups bas et des ballons d'essai. Et nous saurons évidemment surmonter ces difficultés. Mes camarades, c'est une bataille historique qui nous attend. Et si l'actualité est anxiogène, je voudrais conclure avec le mot de Gramsci qui explique que l'optimisme de notre raison doit aujourd'hui triompher sur le pessimisme de notre volonté. Et parce qu'elle sera intransigeante sur le fond, parce qu'elle sera rassembleuse et mobilisatrice sur la forme, parce que la révolte qui nous anime, c'est la meilleure arme contre les cyniques et les privilégiés, parce qu'elle organise toute une génération qui veut imposer ses aspirations à une société sur le déclin, l'UNED, mes camarades, l'UNED.